Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et sur deux lectures vraiment dingues, mais vraiment dingues. Enfin, une en particulier, l'autre était une excellente lecture, mais la première, incroyable, incroyable. Bref, je vous cache pas que je tourne cette vidéo bien en avance puisque aujourd'hui on est lundi 26 août et je pense que cette update lecture vous l'aurez début octobre, donc clairement je suis en avance plus mais c'est des lectures que j'ai fait début août et j'ai pas envie de perdre mon avis ou de perdre l'histoire, donc je fais ça en avance. J'ai un peu la flemme de tourner, mais je me dis que voilà, j'ai le temps. Ça fait pas si longtemps que ça, enfin ça commence à faire un petit moment d'ailleurs. Et voilà, bref, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Premier livre dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 3 de la saga Fate and Flamme de K.A. Tucker. C'est une reine des voleurs et du chaos. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adoré le tome 1, ça a été un immense coup de cœur. Ensuite, j'ai adoré le tome 2, ça a été un immense coup de cœur. Et j'avais extrêmement envie de lire le tome 3. Je voulais le lire au mois de juillet puisque je pensais que le tome 4 allait sortir au mois de septembre. Sauf qu'en fait, le tome 4 il va sortir au mois de septembre. Ou au mois d'octobre, au mois de septembre, bref. Il va sortir, certes, mais il va sortir en anglais, donc pas du tout en français. En tout cas, c'est pas du tout possible pour moi de lire cet univers-là en anglais et j'en ai pas envie en plus. Donc voilà, il va falloir que je patiente. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu dégoûtée parce que la fin de ce tome 3 était incroyable. Bref. Pour commencer, un petit résumé du tome 1 et de l'univers global, on va dire. On va suivre Romeria, qui est une jeune femme qui vit à New York, qui est une voleuse professionnelle. Et un jour, elle va se faire contacter par Sophie, qui lui dit qu'elle a besoin d'elle, elle a besoin de son talent de voleuse pour voler une pierre qui va lui permettre de sauver son mari. En gros, c'est à peu près ça qu'elle sait. Elle trouve que c'est un petit peu bizarre. Sophie, elle est un petit peu étrange. Elle vit dans un château un peu médiéval vraiment bizarre. Et en fait, il se trouve que Romeria, elle va être basculée dans un univers de fantasy puisque la pierre qu'elle est censée trouver et récupérer se trouve dans un autre univers parallèle au nôtre et que en fait le mari de Sophie, il est mort, il est en stase on va dire depuis 3 siècles et en fait elle veut en gros le ressusciter plus ou moins. Donc elle va être basculée dans cet univers de fantasy là, elle va prendre la place de la princesse Romeria, donc quelqu'un qui s'appelle pareil mais elle ne connaît rien de cette princesse et en fait il se trouve que cette princesse elle est morte à ce moment là, elle récupère sa place, donc elle ressuscite plus ou moins. Et elle est accusée d'avoir assassiné le roi et la reine de ce royaume. Elle était destinée à épouser un des princes qui du coup accède au trône puisque son père et sa mère sont décédés. Et du coup elle est capturée, elle est mise en prison. Puisque voilà, tuer le roi et la reine c'est quand même compliqué. Et voilà, on va la suivre, savoir comment elle arrive à comprendre les choses déjà parce qu'elle débarque dans un univers qu'elle ne connaît pas. Comment elle va essayer de faire comprendre aux gens qu'elle n'a rien fait. Et puis voilà, en fait, globalement, c'est ça le résumé du tome 1. Et voilà, on suit son périple. Et j'avais trouvé l'univers incroyable. Franchement, le tome 1 et le tome 2, ça avait été incroyable. Et avant de commencer le tome 3, je vous cache pas que j'avais un petit a priori. Enfin, pas un a priori, mais une petite tension parce que je me disais, est-ce que je vais autant aimer le tome 3 que le tome 1 et le tome 2? Parce qu'à un moment donné, je trouve que l'univers est très travaillé, il y a beaucoup de mythologie, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de peuples, il y a de la mythologie, de l'histoire qui va engendrer des choses, il y a des prophéties, enfin il y a énormément de choses.
Et je me disais peut-être que le tome 3 ça va un petit peu s'essouffler. Et ben non, 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 pas du tout. Hein. Le tome 3 est palpitant du début à la fin. Il fait 830 pages, je crois. Chaque page est essentielle, hein, clairement. Je trouve qu'il n'y a aucun temps mort. Il n'y a aucun moment où je me dis, bon, peut-être que si t'avais fait 100 ou 200 pages de moins, ça aurait été. Là, non, hein, clairement. Elles valent le coup, les 800 pages. Le final est incroyable, et vraiment incroyable, et je ne sais pas comment je vais faire pour tenir jusque 2025 parce que c'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Je suis en amour en fait pour cette saga, je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir commencé parce que tout y est en fait, tout me plaît. Il y a de la romance parce qu'on est dans de la romantaisie, mais je trouve que plus on avance dans les tomes et plus la romantaisie elle va... Je vais nuancer ce que je suis en train de dire. Plus la romantaisie, elle va passer au second plan parce qu'en fait, il y a tellement de politique, il y a tellement d'enjeux au niveau des humains, au niveau des tributaires, au niveau des Isloriens, de la malédiction du sang, parce que je vous ai pas redit, mais dans cet univers-là, on a les Isloriens qui sont des immortels et qui ont la malédiction du sang, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de boire du sang humain pour survivre en fait, et les humains qu'on utilise en fait pour boire leur sang, ça s'appelle des tributaires. Bref, il y a tout ça qui est très foisonnant. Il y a tous les complots, toutes les trahisons, la mise en place des pouvoirs, parce que Romeria elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs en fait. Tout est fou. Le tome 3 est incroyable, vraiment incroyable, on apprend plein de choses, et du coup ce que je voulais nuancer c'est que la romance Romeria-Xander elle va passer un petit peu en arrière-plan. Alors elle est toujours présente, mais beaucoup moins que pour le tome 1 et le tome 2. Si, il y avait un petit peu dans le tome 2, mais... Non, en fait, c'est pas tant présent que ça. Et là, il va y avoir une autre romance du point de vue d'Atticus, mais c'est pas à outrance, en fait. Sur 830 pages, peut-être 815, bref. Sur 800 pages, c'est pas ce qui prime en fait. Il y a effectivement les points de vue d'Atticus où on est pas mal sur le flirt, mais c'est juste du flirt. Moi ça me convient, ça me plaît, et puis le fait d'apprendre à connaître le personnage d'Atticus, je trouve ça super bien aussi. On a plein de points de vue qui se mettent en place pour ce tome 3, du coup ça apporte énormément de choses supplémentaires. Et non, c'était incroyable, mais vraiment incroyable. Et le tome 4... je crois, je ne suis pas sûre, que c'est le dernier tome de la saga. Il va faire sans doute 1000 pages, hein. Parce que pour clôturer le final du tome 3, enfin pour essayer de résoudre la situation dans laquelle on est, il y a plein de choses qui vont se résoudre d'un côté, mais ça va engendrer beaucoup de problèmes de l'autre. Ah non mais j'en ai des frissons tellement c'était incroyable, c'est un coup de cœur. C'est une saga coup de cœur pour moi pour cette année 2024. Je crois que c'est vraiment ma saga préférée de cette année. Autant j'avais eu un coup de cœur monumental pour The Prison Healer l'année dernière, et j'ai eu un coup de cœur monumental pour le tome 3 que j'ai lu cette année, mais je la connaissais cette saga. Là, Fate and Flamme, c'est une découverte de cette année et c'est fou, incroyable. Bref, je vous conseille cette saga chaudement. Et récemment, j'ai tourné une vidéo spoiler en fait sur le tome 3. Et d'ailleurs, c'est la première vidéo spoiler que je travaille autant. Pour vous dire, j'ai repris tout le tome 3, chapitre par chapitre, pour vraiment faire chronologiquement, pour essayer de ne pas oublier de nom de personnage. Bref, c'est une vidéo que j'ai bien travaillée, on va dire. Et j'ai décidé de ne la poster qu'en 2025. Du coup, je vais la monter, je vais la préparer maintenant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt à la poster là. J'avais prévu de la poster au mois de septembre ou au mois d'octobre, mais en fait ça n'a pas d'intérêt puisque l'intérêt c'est que vraiment elle soit disponible quelques semaines avant la sortie du tome 4. Donc il va vraiment falloir que je me renseigne sur quand sort exactement le tome 4. J'espère que ce sera début d'année 2025, j'espère de tout cœur. Bref, je vais arrêter là pour ce tome 4. Tout est incroyable de toute façon. Je ne trouve rien de négatif à vous dire parce que les personnages sont fous, l'intrigue est dingue, la politique est folle, les créatures sont génialissimes. Tout est incroyable. Si vous aimez la fantasy, allez-y les yeux fermés, c'est juste une pépite.
Et du coup, je ne vous cache pas que quand j'ai terminé le tome 3 de Fate and Flamme, et ben ça a été dur parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lire après? Et en plus, j'ai lu le tome 3 en essayant de faire une semaine à 1000, chose que je n'avais jamais essayé de ma vie. Spoiler, j'ai réussi ma semaine à 1000 parce que je me suis dit, bon, je vais prendre une petite lecture, il me manque que 200 pages, hein, donc une toute petite lecture où je sais que je vais avoir une addiction de lecture, ça va pas être incroyable au niveau de l'intrigue et en fait, c'est pas grave parce que après avoir lu ce tome incroyable, eh ben, j'avais besoin de quelque chose d'addictif et pas forcément de très travaillé, j'avais peur de trop comparer en fait les deux et d'être déçue. Donc je suis partie sur une valeur sûre et j'ai lu le tome 3 de La Rage des Fae. Donc c'est les ailes du prince... Du prince quoi? J'ai un trou de mémoire, donc c'est les ailes du prince... Ça peut pas être maudit. Peut-être maudit. Bref, je vous remettrai, puis vous aurez la couverture de toute façon. Donc, je vous remettrai le titre et vous aurez la couverture. Bref, donc c'est d'Aletha Thorne. J'avais adoré le tome 1, adoré le tome 2. D'ailleurs, j'avais lu le tome 1 et le tome 2 fil à la file parce que j'avais vraiment une frénésie de lecture. Ce n'est, je le répète, pas de la grande littérature, mais c'est une romantaisie, alors là pour le coup pure et dure, qui est en premier plan et bah franchement moi je trouve que ça passe tout seul, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et pour le tome 3, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Alors c'est pas un coup de cœur, mais c'était une excellente lecture. Dans cet univers-là, on va avoir les Fae qui, après avoir été bannis pendant des centaines d'années en Faerie, vont réussir à rouvrir le portail vers l'Angleterre et veulent récupérer en fait l'Angleterre. Et il y a 3 frères, 3 princes qui ont vécu une malédiction, ils vont bientôt mourir, ça fait des centaines d'années qu'ils subissent cette malédiction-là. Et la seule façon de mettre fin à cette malédiction, c'est de trouver sa compagne qui est potentiellement humaine et qui descend de la lignée des personnes qui les ont maudits. Donc en gros, ils n'ont pas envie, et puis ça fait tellement des centaines d'années qu'ils sont bloqués dans leur malédiction qu'ils ont même plus envie en fait. Ils ont juste envie de récupérer l'Angleterre pour leur sujet, pour leur peuple, et mourir après, ça leur convient parfaitement. Donc comme vous pouvez l'imaginer, dans le tome 1 on va avoir une romance sur un des frères, le tome 2 pareil, et là le tome 3... on va avoir une romance sur l'aîné cette fois-ci, qui, sa malédiction, c'est le fait de ne pas pouvoir être touché, sinon la personne elle meurt. Donc ça fait des centaines d'années qu'il n'a été touché par personne. Donc je vous cache pas que c'est, j'imagine, très dur à vivre, hein, parce que même si je suis une personne qui n'aime pas qu'on me touche, n'avoir aucun contact avec un autre être humain, ou un autre faille en l'occurrence, je pense que ça peut être très compliqué. Bref, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est pas un coup de cœur comme je vous disais. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, est-ce que je me souviens des noms des 2 personnages? Eh ben non, je me souviens pas. Bon, et c'est bizarre parce que Kian, c'est le frère du tome 1. Bane, c'est le frère du tome 2. Et le tome 3, je sais plus comment il s'appelle. Alors que c'est presque un de mes frères préférés. Bref, je ne sais plus. Et je me souviens des prénoms des filles du tome 1. C'est Élise pour le tome 1. C'est Freya pour le tome 2. Et là, c'est... Bref, je vous les remettrai peut-être ici, les noms des 2 personnages. En tout cas, c'est une romantaisie comme je les aime. Et ce que je vous avais dit pour le tome 1 et pour le tome 2, et c'est valable une nouvelle fois, ce sont des romances vraiment très cool, je trouve, parce que les personnages masculins sont juste choupis en fait. Dans leur romance en fait, il n'y a pas de côté... alors, il y a un petit côté possessif, mais pas négatif en fait. Et ils laissent leur compagne faire
globalement ce qu'elles veulent. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de côté bad boy en fait. Et même si ce sont des personnes qui ont fait des choses un peu horribles, parce qu'il y en a un qui est chef des armées et donc forcément, il y en a un qui torturait les gens pour avoir des informations. Donc même si ils ont une part d'ombre en eux, et ben au niveau romantique on va dire, et ben non c'est pas des bad boys et je trouve ça vraiment très bien parce que ça en fait une belle romance tout simplement. Il y a le côté addictif et ça se lit vraiment très vite parce que c'est des tout petits livres, hein. Franchement ils font 200 pages à peu près. Voilà, je vous conseille, si vous avez envie d'une romance fae humaine, voilà, dans notre univers du coup puisque on est en Angleterre, là d'ailleurs on est peut-être en Écosse. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire parce que ce qui est resté de cette semaine à 1000, c'est clairement le tome 3 de Fate and Flamme. Voilà, je vous reparle de Fate and Flamme parce que c'était incroyable et donc forcément la rage des faées, voilà, j'étais un peu moins dedans, même si c'était quand même très agréable. Je vous conseille chaudement cette saga. Je ne sais pas s'il y aura un tome supplémentaire pour l'instant. Ça me convient comme ça, j'imagine qu'ils vont peut-être continuer avec d'autres protagonistes et d'autres humaines. Est-ce que j'aurais forcément envie de les lire? Peut-être pas, parce que je me lasse très vite de ces séries-là en fait. Le fait de répéter tout le temps le même schéma, j'aime bien au début, mais au bout de 2-3 tomes, je commence à me lasser, donc voilà, je ne sais même pas s'il y aura un tome 4. Bref, je vous conseille cette saga. Si vous avez envie d'une romantaisie, n'hésitez pas une seule seconde. Et du coup, je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai fait le tour, hein, clairement. Un immense coup de cœur. Franchement, je ne me remets pas de ce coup de cœur. Hein. Rien n'est aussi bon de tout ce que j'ai pu lire au mois d'août. Bon, j'ai beaucoup moins lu qu'au mois de juillet, mais de tout ce que j'ai pu lire au mois d'août, rien n'égale le tome 3 de Fate and Flamme, clairement. Voilà, coup de cœur monumental et très bonne lecture, donc franchement je suis quand même assez satisfaite de mon mois d'août. Je vous ferai très certainement un update lecture dans pas trop longtemps. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!